Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Je suis super heureuse de revenir en ce lundi avec ce sujet qui me semble si important quand on est entrepreneur. Pourquoi et comment diversifier ses sources de revenus? On le sait, il y a un vrai challenge collectif depuis quelques années où on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'être souverain, d'être prospère, de ne pas dépendre de l'extérieur et de créer nos propres sources de revenus. Et en même temps, je le vois là depuis ces derniers mois, surtout avec l'été qui vient de passer, qu'il y a un vrai challenge, un vrai défi à avoir une sécurité financière qui permet du coup de se sécuriser dans la matière, de pouvoir faire payer ses charges, de pouvoir peut-être payer aussi certains de ses projets comme des vacances, comme des retraites, comme des formations. Et avoir un niveau de vie qui soit au moins aussi confortable que quand on était dans le salariat, le fonctionnariat, peu importe notre réalité. Et en même temps, concrètement, beaucoup d'entrepreneurs, d'auto-entrepreneurs vivent avec cette question, avec cette réalité de j'ai quelques offres et toute ma rentabilité économique repose sur ces quelques offres. Et ça va totalement à l'encontre de, par exemple, moi ce que j'ai appris dans mon master de gestion en économie, il y avait vraiment cette idée de comment être rentable en ayant de la diversification de nos sources de revenus. Je me rappelle, on travaillait énormément par exemple sur les économies paysannes et c'était l'idée que en tant qu'agriculteur de ne pas avoir que la source de revenus de la plantation de la patate, mais de pouvoir diversifier les sources de revenus pour avoir une meilleure réaction, de meilleures possibilités face à des chocs, à des catastrophes, à des difficultés qu'on peut rencontrer. Et concrètement, il y a un vrai intérêt à diversifier. On rentre dans la partie du pourquoi. C'est que la diversification permet de développer la résilience de notre activité. Si demain, on va dire que je suis prof de yoga et j'ai 3 sources de revenus, des cours que je donne dans soit dans mon salon, mais c'est pas un salon de yoga, dans mon espace de yoga ou dans un espace de yoga d'une autre entrepreneur, et puis après je vais avoir peut-être des cours en ligne ou voilà, mais en fait ma source de revenus principale c'est juste dans cet espace de yoga, et que demain il y a une intempérie dans cet espace de yoga et je ne peux plus y donner des cours, il va falloir que je puisse être résiliente. Alors que si en fait de base mes sources de revenus étaient également réparties entre le en ligne et le présentiel, le fait de ne plus avoir le présentiel aura un impact sur mon économie mais ne va pas me faire rentrer en banqueroute. Et c'est vraiment ça en fait l'enjeu, ça apporte de la résilience. La résilience c'est le fait de pouvoir survivre, et au-delà de survivre, de pouvoir faire face à un choc extérieur sans que ça remette en question la viabilité et la sécurité d'un projet. Et du coup c'est l'idée en fait de ne pas avoir tous nos œufs dans le même panier, mais d'avoir une diversité de paniers dans lequel piocher ses œufs. Et puis ensuite, je trouve que la diversification de ces sources de revenus appelle aussi à une part hyper chouette et hyper positive de l'être humain, c'est-à-dire qu'on est pour la plupart des êtres multipotentiels avec énormément de créativité, avec énormément de hobbies ou de centres d'intérêt, et de diversifier ses sources de revenus en s'appuyant sur ces divers centres d'intérêt et hobbies, ça permet aussi de nourrir toutes les parts de soi. Alors bien sûr on peut les nourrir en gardant un hobby, on n'est pas obligé de monétiser et tous ces projets, c'est pas du tout le cas, mais concrètement si on a envie d'avoir d'autres sources de revenus, s'appuyer sur d'autres de nos hobbies, ça peut aussi devenir hyper nourrissant et hyper
c'est un peu comme, je vois le mot challengeant, mais c'est pas ça que j'ai envie de dire, c'est surtout, ça donne envie de se surpasser. Mais concrètement, si je pense que c'est assez facile pour nous tous de se dire ok, je comprends pourquoi diversifier mes sources de revenus. En attendant, c'est parfois difficile de comprendre comment le faire. Alors pour moi, la diversification des sources de revenus, elle peut vraiment passer par différents formats. Ça peut passer par le format du salariat, c'est-à-dire d'avoir un complément de revenus, que ce soit temporaire ou au lieu de temporaire, le contraire de temporaire, c'est permanent. Et voilà, que ce soit temporaire ou permanent, on peut se dire, pour moi c'est hyper ok d'avoir un travail qui me plaît à plein temps, peut-être travailler pour un autre entrepreneur du bien-être, ou alors garder un métier, mon métier d'avant dans un cadre qui me plaît. Et vraiment d'avoir cette diversification de sources de revenus par le salariat, c'est pas forcément quelque chose d'antinomique avec le fait de faire fonctionner sa propre entreprise. Et je pense notamment soit dans des phases de difficulté parce que perte de sens de son activité, ou alors dans des phases de lancement. Et en fait finalement c'est toujours des phases de lancement. Sauf que peut-être que le lancement il est que je commence juste à être entrepreneur, ou alors je suis entrepreneur depuis des années, mais là je prends plus autant de plaisir à ce que je fais. Le fait de passer par une phase de salariat, ça va aussi enlever énormément de pression sur l'entreprise pour fonctionner en fait. Et j'en parlais beaucoup avec une de mes clientes qui d'ailleurs à la fin de la Magic Business School a dit je sais que je suis en train de tout mettre en place pour ne pas avoir à retourner dans le salariat, mais si je dois prendre un mi-temps dans un premier temps, en fait j'ai fait la paix avec cette idée-là. Et je pense que c'est hyper important de sentir que peu importe le processus qui soit le nôtre, il n'y a pas de mauvaise décision, et encore moins quand il s'agit d'apporter de la sécurité financière à notre projet. Je pense qu'au contraire c'est une donnée super importante pour réussir, parce que notamment dans la vente, le fait que la personne en face de nous ne sente pas notre besoin de vendre, en fait ça allège réellement le processus. J'en parlais assez souvent. Moi j'ai dû passer par apprendre à faire le vide. Notamment j'en ai parlé il y a 2 semaines dans l'épisode de podcast avec Julia Bourré sur apprendre à vendre depuis le cœur, donc de manière éthique. Et concrètement pour moi ça m'a vraiment amené à surfer le vide, surfer le compte bancaire vide, et être sûr que peu importe quoi qu'il arrive, tout allait bien se passer. Mais donc du coup ne plus avoir besoin de vendre à qui que ce soit, mais par contre être dans la joie de servir ceux et celles qui étaient là. Et le salariat, et en fait le fait d'avoir un salaire complémentaire peut réellement réapporter cette légèreté, notamment dans le processus de création et dans le processus de vente. Ça n'empêche que pour que ça continue, pour continuer en tout cas de pouvoir nourrir notre processus entrepreneurial, et que ça reste juste de la diversification et non un espace de fuite, l'important c'est que le processus, en tout cas le projet entrepreneurial, reste notre plan A, reste notre envie de. Et même si dans notre envie de, c'est ok que ce soit avec un complément avec du salariat, mais que ce soit hyper clair, et du coup de prioriser aussi le projet entrepreneurial. Donc ça peut être la première manière pour diversifier ses sources de revenus. En plus, ensuite, on va retrouver tout ce qui est investissement financier, que ce soit sur le marché en bourse, que ce soit dans le trading, ou que ce soit dans la crypto-monnaie. Moi, j'ai énormément de gens autour de moi qui investissent sur ces 3 marchés. Le marché en bourse reste quand même un marché avec peu de plus-value, donc avoir besoin d'un gros portefeuille. Je vous parle depuis ma connaissance, ma compréhension, peut-être que je suis à côté de la plaque sur certaines choses, et si certaines personnes sont plus calées que moi et ont envie de me réaiguiller sur ce sujet, j'aurais avec grand plaisir peut-être de faire un épisode avec eux, ou de comment dire,
rééquilibrer mon propos, mais en tout cas moi de ce que j'ai compris, le trading et les crypto-monnaies, c'est vraiment là où il y a un grand espace de rentabilité, où on peut partir du coup avec très peu d'investissement, et si on s'y connaît bien, faire grandir, faire fructifier notre portefeuille d'investissement et donc notre capital et donc notre capacité d'investissement. C'est important de comprendre que pour que l'investissement financier devienne une source de revenus, il y a un moment préalable d'études, enfin c'est vraiment se former, apprendre, comprendre, et après il y a une veille du secteur qui est assez importante à faire pour pouvoir prendre au quotidien les bonnes décisions pour faire fructifier ces investissements et ne pas et aussi savoir retirer son investissement au bon moment. Donc ça demande quand même un effort constant, c'est en fait finalement une entreprise en soi, mais voilà, il y a aussi la possibilité d'avoir un portefeuille d'actions qui nous permettent de générer de la rentabilité. Ensuite, il y a les investissements immobiliers, le fait d'acheter de la pierre, le fait de faire de la rénovation, que ce soit en habitat ou en habitat léger. Il y a vraiment une opportunité derrière l'investissement immobilier, que ce soit dans l'achat-revente, que ce soit dans l'achat de l'achat locatif. Il y a aussi une question de comprendre où est-ce qu'on achète, c'est-à-dire est-ce que j'achète en France, à l'étranger, quel est le taux de rentabilité, quel est le taux de rendement, à quel taux d'intérêt je vais pouvoir faire mon achat, est-ce que j'ai juste un apport ou est-ce que je peux l'acheter cash. Donc il y a plein de choses à prendre en compte pour permettre la rentabilité d'un investissement immobilier. Mais concrètement, un investissement immobilier peut être hyper rentable si on investit cet argent au bon endroit, au bon moment, avec un bien qui a un haut rendement et une facile capacité soit à se revendre, soit à être loué. Il y a plein de personnes qui décident aussi de monter une deuxième entreprise avec un parc immobilier pour faire grandir leur source de revenus, la diversification dans leur source de revenus. Et c'est aussi hyper chouette. Et le quatrième point que je voulais mettre en avant, il y a le fait aussi de faire une diversification de ses offres. Ça me fait beaucoup penser à des personnes comme Aline de The Bee Boost ou Geneviève Gauvin, qui est la créatrice de l'expérience Catching avec ce bundle de formation pour entrepreneurs du web, et notamment Catching de cette année qui n'a pas été aussi rentable et qui a été très difficile pour Geneviève Gauvin. Et l'un des apprentissages qu'elle retire de ce moment-là, c'est vraiment la question de ne plus mettre tous ses œufs dans le même panier et de commencer à proposer d'autres formats qui sont peut-être pas aussi générateurs de ressources que peut l'être une expérience Catching qui, dans ces grandes années, a généré le million d'euros en termes de chiffre d'affaires, pas en termes de marge. Mais donc, aujourd'hui, elle s'est rendue compte qu'elle avait besoin de diversifier ses offres pour justement une année où, par exemple, là, il y a plus de bundles. Elle a fait face à la défection d'une personne de son équipe qui était hyper importante quelques mois avant. Elle a eu plein de petites galères. Et en fait, alors elle avait commencé à diversifier ses sources de revenus puisqu'elle offrait un gala, mais c'est un gala à l'intérieur de l'expérience Catching et organiser un événement en présentiel. Et faire de l'événementiel, en fait, c'est un métier en soi qui a aussi énormément de coûts. Donc, c'est voir comment est-ce que je peux diversifier mes offres et comment est-ce que je peux créer une pyramide d'offres qui soit cohérente, qui permettent d'avoir des achats
et donc une augmentation du panier d'achat moyen des personnes qui rentrent dans ton monde. C'est aussi te permettre d'avoir plus de résilience si une de tes offres fonctionne beaucoup moins. On en revient aussi à mon exemple de la prof de yoga. Et je trouve que c'est énormément le cas pour beaucoup d'entrepreneurs qui, par exemple, fonctionnent à la séance. S'il y a un moment, il y a moins de séances parce que tout le monde est en vacances, comment est-ce que tu restes rentable l'été si t'as besoin ou si t'as envie de travailler l'été. Donc voilà, il y a le fait d'avoir des offres parallèles, des retraites, et de s'adapter en fonction de ce qui fait sens pour nous, ce qui est rentable pour nous, ce qui nous permet de financer nos grands projets, mais il y a aussi tout ce qui va nous permettre de nourrir notre créativité et aussi nourrir notre portefeuille d'offres. Et la 5e idée que j'avais aussi envie de te partager, qui peut être assez corrélée à cette quatrième piste à envisager pour pouvoir diversifier tes revenus, il y a le fait d'avoir une deuxième activité. Donc c'est-à-dire que ces nouvelles offres, elles peuvent naître d'une même activité ou d'une activité un peu différente. Ça peut être par exemple, je suis coach, je fais des séances à la carte et les étés je fais des retraites et des conférences. Et mon activité de conférence, elle pourrait par exemple être une deuxième activité. Déjà parce que certainement ça se facture pas exactement de la même manière, enfin bref, peu importe. Mais voilà, le fait de créer une deuxième activité, ça va vraiment permettre aussi parfois d'avoir accès à des métiers qui sont un peu différents et peut-être de nourrir, comme je le partageais au début, d'autres hobbies, d'autres sources d'intérêt. C'est aussi le cas, par exemple, si on va avoir un métier plutôt dans le service, dans une activité, et un métier plutôt dans la vente de produits, ou dans la création de produits, dans un deuxième métier. Ça me fait penser à une de mes clientes qui était dans le service à la personne dans une de ses entreprises et dans la création artisanale dans une deuxième de ses entreprises. Et ça lui plaisait parce que ça nourrissait deux parts d'elle. Dans le fait de nourrir une deuxième activité, après il y a la question de s'organiser, il y a la question de comment est-ce que je communique dessus, il y a énormément de questions à avoir. Dans la deuxième activité, ça peut être aussi une activité d'investissement financier, d'investissement immobilier. Mais voilà, c'est vraiment comment est-ce que je vais aller créer une deuxième activité qui va me permettre d'avoir une économie plus résiliente et de diversifier mes sources de revenus. Et notamment dans cette, et ça c'est la 6e et dernière idée que j'avais envie de te partager, dans ces possibilités et dans ces possibilités justement d'ouvrir une deuxième activité, on peut aussi retrouver tout ce qui est MLM. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment voulu le séparer, c'est-à-dire que pour moi une deuxième activité ça va plutôt être un deuxième projet entrepreneurial qui repose simplement sur moi et qui ne fait pas forcément appel à ni à de l'investissement financier, ni à de l'investissement immobilier, ni à cette 6e source de diversification qui peut être le marketing de réseau. Et donc toutes ces entreprises qui existent avec de la revente, de la vente de produits, c'était un peu comme Tupperware à l'époque, et l'idée de créer des équipes pour grandir ensemble et grâce au système de commission reversée, avoir un revenu qui peut être stable et récurrent et qui peut être exponentiel dans le temps pour s'appuyer en tant que source de diversification de revenus et donc d'une économie résiliente. Sur ces sujets de marketing de réseau, moi ça fait des années que je chemine parce que j'ai été invitée par 50 millions, puis en plus j'ai testé plusieurs produits
et je trouvais ça chouette, hein, mais j'ai jamais été convaincue par le produit. Jusqu'à maintenant. Ça, je vous en parlerai juste après. Mais donc voilà, dans le marketing de réseau, je pense qu'il y a vraiment le besoin de croire dans le produit, de pouvoir l'utiliser, et aussi de croire en sa capacité à générer une équipe autour de nous, à devenir leader d'une équipe. Parce que s'il n'y a pas l'un et l'autre, bah finalement, c'est... soit depuis quel espace on va le faire, depuis un espace de nécessité, et ça va pas forcément fonctionner. Et la deuxième question, ça va être aussi quand on n'assume pas ce côté leader en nous, ce côté leader d'une équipe, bah ça va être, ça peut devenir problématique, difficile émotionnellement, et ça va nous demander certainement de transcender cette croyance que je ne suis pas un leader. Moi, j'ai la profonde croyance que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde, et en même temps que tout le monde peut devenir entrepreneur, et que en même temps devenir entrepreneur demande à devenir leader, minimum leader de soi, et en même temps si on a envie de continuer de croître, il y a certainement un moment où on va devoir être leader d'une équipe, et on va devoir se reposer sur l'autre pour continuer de grandir. Et c'est ça que je trouve à la fois challengeant et intéressant dans l'idée du marketing de réseau, puisque c'est vraiment, tu crois avec une équipe, et c'est parce que collectivement tu te mets au service de la vente d'un projet auquel tu crois, que vous grandissez ensemble, et que ça crée finalement de la richesse et des revenus pour chacun et chacune. Et comme je te le disais, moi c'est cette option et cette voie que j'ai choisie. Ça fait des années que je cherche à diversifier mes sources de revenus. J'avais pris plusieurs formations autour des crypto-monnaies. J'ai parfois eu un emploi salarié. J'ai très envie aussi, peut-être un moment, de devenir propriétaire, mais je sens que c'est pas avec une idée de profit, en tout cas de me générer des revenus. Donc j'ai vraiment observé et senti plusieurs options, et puis ça faisait quelques mois à la fin de l'année dernière où je demandais un peu des signes à la vie, où je disais que j'étais prête pour diversifier mes revenus, mais que je voyais pas et je comprenais pas où je devais aller. Et c'est assez intéressant parce que il y a donc l'opportunité avec doTERRA, donc de devenir conseillère en conseillère bien-être en aromathérapie, et c'est comme quelque chose qui m'a appelée plus que je ne l'ai choisi. Il y a un jour, je me suis réveillée avec cette certitude que je devais tenter l'aventure, que ça allait être une aventure transformatrice et très belle pour moi. Après des années à regarder le marketing de réseau un peu de côté, un peu en mode je suis vraiment pas sûre, après des années aussi ou en tout cas des mois à regarder doTERRA avec autant d'envie que de il y a des choses, ça résonne pas pour moi, et en fait à investiguer, à regarder, à me demander, à avoir le temps et à prendre le temps de me poser les bonnes questions, et de me renseigner finalement sur le projet. Et puis j'ai senti le feu vert à l'intérieur, et j'y suis allée avec toutes mes croyances, avec toutes mes peurs, avec toutes mes insécurités, mais en tout cas j'y suis allée à fond. Et pour l'instant c'est vraiment une expérience justement qui est incroyable, parce qu'elle m'ouvre des portes, elle ouvre des portes pour mon activité actuelle, mais aussi pour ma nouvelle activité. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'avais pas forcément mis en avant, mais aussi l'un des pourquoi diversifier ses revenus, c'est qu'il peut y avoir un vrai pont qui se crée entre ces deux activités. Je pense à une autre coach que je connais qui s'appelle Travel Call Girl sur Instagram, Léa, et elle a une activité de coaching, et en même temps elle a une activité d'investissement immobilier. Et maintenant, je sais que
une partie de ses élèves à l'intérieur de son académie de coaching sont des personnes qui elles-mêmes investissent dans l'immobilier et que certaines de ces opportunités d'investissement immobilier sont arrivées grâce à son activité de coaching, grâce à ses clientes en fait. Donc concrètement, il y a vraiment un intérêt aussi parce qu'il y a une porosité qui va se créer entre vos deux activités et c'est exactement aussi ce que moi je retire de ces premiers mois avec doTERRA. Il y a vraiment une porosité, un soutien, le fait d'être en lien avec une grande équipe d'entrepreneurs que je trouve déjà hyper inspirant parce que j'ai rejoint une équipe qui était déjà hyper formée, celle d'Anaïs Lebrec. Et puis voilà, je m'éclate, je propose des produits dans lesquels je crois énormément, qui m'aident énormément dans mon quotidien. Pour moi, les huiles essentielles et la santé holistique, c'est hyper important. J'ai accès à une formation qui est proposée par Anaïs Lebrec et Camille Thomas, qui est une spécialiste dans la gestion des traumas, l'accompagnement du système nerveux, qui est une spécialiste de la santé holistique qui travaille depuis plus de 10 ans sur ce sujet et qui nous délivre du contenu pépite à l'intérieur de cette activité. Donc je grandis et je me perfectionne en tant qu'accompagnante, en tant qu'individu. J'apprends aussi à activer pleinement mon pouvoir d'auto-guérison et c'est juste hyper satisfaisant. J'en retire énormément de choses de cette prise de décision et je souhaite à tout le monde qu'après cet épisode de podcast, ça vous ait donné envie de poursuivre cette voie qui est celle par laquelle vous vous sentez appelé pour diversifier vos sources de revenus. Et si jamais ce que je viens de te partager sur mon expérience avec doTERRA t'appelle, sache que j'ouvre justement en cette rentrée des places dans mon équipe doTERRA. Donc l'idée c'est de nous rejoindre pour co-créer et se co-élever ensemble en partageant la santé au naturel autour de nous, à tes clientes qui existent déjà dans ton monde actuel et puis aux nouvelles personnes qui pourraient y rentrer. C'est une opportunité en or puisque tu bénéficieras aussi d'un mentorat à vie de groupe et individuel avec moi et seulement de groupe avec Anaïs Lebrec, mais c'est déjà incroyable, avec un soutien de ma part à vie, en tout cas jusqu'à ce que tu décides de voguer vers d'autres horizons. Cette formation de 50 heures en coaching et santé au naturel, des opportunités de rencontres, de séminaires, de voyages après coup de temps. Et puis tout le réseau de plus de 400 entrepreneurs à l'intérieur de l'équipe d'Aroma pour tous que tu pourras rejoindre, et un soutien indéfectible. Enfin, c'est vraiment une aventure très très chouette que je suis hyper heureuse de partager avec celles qui ont déjà rejoint mon équipe et puis de partager aussi avec celles qui font partie de cette équipe d'Aroma pour tous. Et si aujourd'hui tu m'entends et que ça te donne envie de développer cette liberté géographique, cette liberté aussi de temps et d'argent à l'intérieur de ton activité et que tu as envie d'avoir une meilleure rentabilité et des sources de revenus plus stables, plus récurrentes, concrètement, c'est exactement ce que je vis avec cette activité que je te propose de vivre avec moi. Alors je t'invite à m'écrire sur Instagram à @kaluna_by_ceci pour me dire que tu serais intéressé par l'opportunité professionnelle avec doTERRA et que tu as envie d'en savoir plus et je te raconterai tout ça. Et n'hésite pas aussi à me partager, que ce soit en commentaire ou sur Instagram, ce petit conseil qui aujourd'hui t'a fait exploser le cerveau, en tout cas cette voie que tu as envie de prendre pour pouvoir diversifier tes sources de revenus. Et puis on se retrouve dès jeudi pour un épisode avec Beata et Beata Delcourt sur comment manifester par l'orgasme. It's going to be amazing. Et puis lundi prochain, pour un épisode en solo. Et puis ça continue. N'oublie pas de t'abonner à l'Art de ta puissance sur ta plateforme préférée de podcast,
à partager cet épisode aux entrepreneurs qui pourraient avoir eux aussi besoin de diversifier leurs sources de revenus. Et puis on se retrouve tout vite. Belle journée. Ciao ciao.